Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Crypto Trading Social Club, petite image d'avertissement comme d'habitude, et on va partir sur une petite analyse Bitcoin. Alors j'avais fait un petit live hier, le son était pas super, donc je vais refaire surtout le topo sur Bitcoin et Ether. On ira très vite sur certains alts, mais je vais pas tous les faire étant donné qu'ils ont été dans le live. On va surtout parler de BTC ici. Alors, sur BTC, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même relativement intéressant tout ce qui est en train de se passer. RSI qui est quand même très bas, qui est aux alentours des 50. C'est plutôt pas mal tout ça. On est à mon sens dans le cadre d'un ABC. Donc je pense qu'on va revenir ici, hein. On a fait la vague A, la première vague de correction réelle, on va dire, depuis le début de la montée, hein, sur les 3009, enfin les 4000 euros, dollars, pardon. On a bien ce cadre en ABC, hein, qui est 1, 2, 3, 4, 5. Et je pense qu'une vague 5 est toujours possible après. Alors, moi je cadre comme ça. Ok. Ici, je suis parti sur un 1, 2, 3, 4, 5 qui est en train de se réaliser. Je l'ai pris en sortie ici de triangle. On a un petit triangle, le premier, hein, je suis parti dessus. Et ça se passe plutôt bien. Donc ici, je voyais la cassure sur la vague 4. Elle est en train d'arriver. Je pense que notre objectif va se retrouver sur les 11005, 11004. Très probablement, on va tomber, hein, par la suite. Tout simplement, parce que on a quand même des sacrées divergences, hein, sur le RSI, on le voit ici, sur le momentum et sur le RSI. Ça ne veut pas dire que ça va tomber tout de suite. Je pense quand même qu'on va aller finir le pullback à l'intérieur de ce cadre, de ce canal, et ensuite, tout simplement retomber. Alors on en pourrait avoir une chance, hein, de réinvestir à l'intérieur du canal. Il faudrait trouver une volonté haussière. La bubule, moi je pense qu'elle est toujours probable pour plein de raisons. On est dans un contexte mondial assez particulier. Beaucoup de gens voyaient de la corrélation avec le SP, on peut aller le voir d'ailleurs, qui est ici, et le SP va tout simplement, on voit qu'il n'est pas si corrélé que ça, hein. En tout cas, ça commence à se modifier. Euh, je pense que le SP, qui fait pour la première fois depuis un petit moment la cassure de son canal, je pense toutefois qu'il va remonter, qu'il va faire encore un plus haut. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous disais que quand on était ici, qu'il allait faire un plus haut, c'était une évidence qu'il allait le faire. C'est un petit peu la folie, hein, en bourse. Mais si l'économie de Wall Street rebondit, c'est pas le cas de l'économie réelle. Bien au contraire, on a quand même beaucoup de chances d'un crack qui va venir ensuite. Évidemment, avec le Covid ou la Covid, c'est pas tout à fait optimum. Alors évidemment, si une crise advient, le Covid aura bon dos. Vous avez remarqué que les interdictions, on va certainement avoir un nouveau confinement d'ailleurs, et que les interdictions qui se trouvent autour du Covid deviennent de plus en plus délirantes. Euh, Étrangement, ces interdictions touchent principalement le loisir. Les boîtes de nuit qui sont fermées, pas le droit d'être plus de 10 sur la plage, pas le droit d'acheter de l'alcool après 20h, enfin je vois pas du tout l'intérêt avec le Covid. Par contre, je vois bien l'intérêt avec le fait que on va vous faire bosser 60 heures, clairement, pour des salaires de misère, et puis on est en train de vous tester là, clairement. Il y a des vaccins qui vont arriver, qui sont sur des protocoles qui me paraissent bien plus qu'expérimentales. C'est une possibilité de récession, d'inflation, de crise monétaire. Enfin, ça peut taper très fort dans l'année qui va venir. Euh, Évidemment, pour l'instant, ils arrivent à éviter les crises. Cela dit, pendant combien de temps ça va pouvoir durer? On va commencer à voir les chiffres du chômage, et ils commencent déjà à se préciser avec des vagues de chômage qui vont arriver et qui vont être successives. Je pense que les cryptos peuvent tirer leur épingle du jeu à partir de là. C'est-à-dire que si la banque tombe, on tombera avec, clairement. Mais je pense qu'on va rebondir bien avant elle. Et que c'est là où on peut se retrouver avec une bulle. Parce que tout simplement,
on a une grande possibilité que les gens tout d'un coup se retournent vers les cryptos, alors que ça soit aussi bien les institutionnels que des particuliers. Il faut voir aussi qu'il y a des pays qui sont réellement dans des difficultés pas possibles. On peut parler du Liban évidemment, qui est une catastrophe économique, mais pas que. Il y a beaucoup de pays qui sont dans des contextes plutôt défavorables, ce qui pourrait profiter aux cryptos. En l'occurrence, moi ici, je vois toujours une vague 4. Attention, hein, ça pourrait être aussi un dead cat bounce et on retombe. C'est pas un souci. Dans ce cas-là, on reviendra au 4000, 4005, pardon, et puis 4008 plutôt, et, euh, et on repart. Mais je pense, comme je vous l'avais dit sur les précédentes vidéos, et c'était mon analyse et pour l'instant elle se vérifie, qu'il fallait absolument rentrer là. Il y a énormément de gens qui sont dans le marché et qui sont en attente. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a de l'USDT, qu'il y a du dollar qui attend. Soit c'est des gens qui rentrent en position et qui attendent parce que évidemment ce que je viens de vous analyser, eh bien, on est nombreux à le penser, je suppose. Donc là, je vous avais dit, c'était un truc où il fallait absolument rentrer. Et là, bah, moi, ce que je vois, c'est un cadre pullback, hein, clairement. Donc ce cadre pullback ici, il est quand même relativement intéressant. On peut partir en log, hein, c'était, je sais pas si vous vous souvenez, mais on était sur cette bande. Et bien, en fait, on va pouvoir la réutiliser. Allez, on va le prendre comme ça, peut-être baisser un petit peu. Voilà. Hop. Et donc là, on pourrait avoir potentiellement quelque chose d'assez intéressant. Et quand on regarde comme ça, on voit, on va se mettre en automatique, on se voit qu'on est déjà sur le pullback en log. Ok. Cela dit, je pense qu'on va aller faire le pullback plus bas en linéaire. Et je pense qu'une fois ce cadre abaissé, on va avoir une reprise. Donc là, ça va être intéressant de racheter. Alors là, je vais parler plutôt pour les traders un peu plus agressifs et les un peu plus confirmés, on va dire. Si vous êtes débutant, moi je vous conseillerais plutôt, si on arrive sur cette zone, d'attendre et de regarder en fait comment ça va taper en fait. Logiquement, on devrait avoir un canal avec comment, une traîne de résistance. Peut-être potentiellement pour des débutants, ce serait mieux de se mettre en sortie de cette trend. C'est encore à voir, on n'y est pas, on verra ça en temps voulu, mais en tout cas c'est relativement intéressant. Un pullback comme ça avec un vrai cadre abaissé, première réelle correction. Je vous l'avais dit, hein, il y a 2 semaines, on avait besoin d'une correction, et bien elle s'est faite, hein, tout simplement. Donc notre but maintenant, là on va pouvoir avoir deux schémas, hein, qui vont pouvoir partir et qui sont relativement intéressants. Le premier, ça serait vraiment ça pump, hein, on arrive vraiment comme ça, hop, on est bien, on fait notre petit ABC, hop, et on repart aussi sec en repartant comme ça et en faisant une vague 5 qui pourrait être assez explosive. Évidemment, on va voir notre première accroche va être évidemment sur les 14 000, on va dire. Est-ce que si on dépasse les 14 000, ça pourrait être très très bon. Alors faudra faire attention parce que 14 000, on va arriver dans un M, hein, et souvent les M, eh bien c'est des figures de retournement baissier, mais cela dit, ça peut aussi taper au-dessus. Il est quand même relativement assez fort le marché. Il y a beaucoup d'espoir dessus. Je trouve que on est quand même sur des contextes qui sont relativement bons. On voit ici, hein, on a déjà, c'est la divergence, hein, clairement tout ça. Donc c'est haussier, clairement. Mais à court terme, enfin à long terme, pour moi c'est haussier. Ça reste quand même à court terme relativement baissier. On le voit ici, hein, sur le 4 heures, c'est très très haut. Il va falloir qu'on dégonfle ça une bonne fois pour toutes. Un retour à 30 qui correspondrait évidemment à notre zone sur environ les 8900. Ça nous permettrait de repartir en ayant tout simplement dégonflé le marché, dégonflé les RSI, pris le profit évidemment, parce que ici il faut bien comprendre que ceux qui sont rentrés là comme moi, même si je suis rentré un peu avant et je suis rentré dedans, là on a vraiment une possibilité d'aller
assez haut. Donc on va voir tout ça, mais en tout cas c'est ce qui me paraît le plus intéressant pour Bitcoin. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe en intra. Si on veut bien se mettre en 1 heure. Voilà. On va se mettre en automatique. Et ici, ben, on va se retrouver avec le retour sur les 11 005 entre 11 004 et 11 005. Je disais hier sur le groupe FB qu'on allait avoir une cassure. On est en train de la faire tout doucement. Donc ça c'est en l'occurrence la vague 4. Et ce qui est plutôt bien, c'est qu'elle n'enfonce pas trop. Donc pour l'instant c'est relativement intéressant. Ce qu'on peut observer ici, c'est que si t'es pas en trade par exemple, moi je suis déjà dedans, je l'avais pris en sortie de triangle ici. Hop. Donc là on va avoir un triangle. Et voilà. Ah, il n'a pas pris. Voilà. Donc là on a un triangle, on sait qu'on va avoir une sortie haute ou basse. J'aurais plutôt tendance à avoir une volonté haussière. On voit bien de la divergence haussière ici se présenter. Très intéressante sur le RSI. Moi je pense que là par exemple on pourrait poser un ordre en sortie à 11 050 pour aller chercher la target finale, puis ensuite je pense que ça va être le short. Moi ça sera mes premiers shorts depuis qu'on est au 4000. Ça servait à rien de faire de la contre-tendance, donc clairement là par contre je vais pouvoir me permettre de prendre un short je pense avant de réattaquer longue. Je garde évidemment mon biais haussier malgré tout à long terme. Le cas où ça pourrait casser, c'est pour ça que j'ai mis ce type de vidéo 4 heures, c'est que potentiellement ici on pourrait aussi réintégrer à l'intérieur. Quand je vous disais ici il faut faire relativement attention. Moi j'ai quand même assez confiance en ce canal, on va bien voir, mais je suppose que ça va rebondir dessus. Ça pourrait enfoncer aussi un petit peu. Je pense que ça va quand même être respecté, pardon. Ça va être un signal pour beaucoup de traders ici. Donc là, évidemment, ce qu'on attend, nous, c'est d'être dans ce canal-là. Donc, de revenir faire une vague ici, revenir là. Et pourquoi pas même, donc ça va être plutôt la logique d'un deuxième schéma. C'est le même graphe, ok. Mais potentiellement, on va se faire notre ABC comme ça. On pourrait revenir une fois ici sur le canal, boum, réintégrer peut-être un peu à l'intérieur du triangle général et ensuite partir. Peut-être ici c'est une zone intéressante pour les débutants d'entrée. Disons qu'elle est plus sécure, elle permet d'être bien en prenant un minimum de risques. Ok, on verra ça de toute façon dans les semaines qui viennent, on a le temps pour l'instant, il faut déjà qu'on réalise tout ça. Évidemment aussi, allez, on va enlever ça. Hop là. Alors, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est une réintégration de canal ici. Honnêtement, allez, pour moi, ça va pas se faire. Clairement, RSI trop haut. Il y a toujours une probabilité, évidemment, mais ça me paraît quand même assez tendu. Donc, ça serait logiquement quelque chose qui pourrait partir comme ça. Si je veux bien prendre mon outil, voilà. C'est quasiment aucune chance que ça n'arrive, à moins ici d'avoir une petite cassure baissière et dégonfler complètement le RSI en 4 heures. Ça me paraît quand même relativement compliqué à faire. Du coup, moi, je privilégie cette zone, mais avec une possibilité d'être toujours dans le canal, je vous dis, de revenir dessus. Donc bon, ça c'est pour Bitcoin, c'est à peu près à cette structure que je m'attends pour les semaines qui viennent. C'est possible que ça fasse traîner, le marché est un peu lent, on va dire, par rapport à la volate qu'on a eu ces derniers temps. Là on a quand même un marché qui va évidemment qui s'essouffle au niveau du momentum des prix, etc. Mais ça reste toutefois plutôt très haussier. Excusez-moi. Déshydraté. Et j'ai la gorge un peu cassée, la voix. Alors, ici,
Je pense qu'on a tout dit hein, sur Bitcoin, mais c'est la structure que je m'attends. Alors, il va falloir voir avec la longueur de marché, mais je pense que ça peut nous tirer hein, tout ça déjà pour le mois jusqu'à octobre, jusqu'à la mi-octobre, avant de repartir. Ok, on va voir parce que c'est pas dit parce que les baisses qu'on a elles sont très très rapides et moi je m'attends aussi une baisse très très rapide comme ici. Hein. Donc fondamentalement, même si bah, évidemment qu'on fait des hausses comme ça, elles sont un petit peu plus poussives. En tout cas, les baisses sont très intéressantes, très rapides, donc ça peut repartir assez vite. C'est des cycles bah, comme ça à chaque fois qu'on a des descentes. Hein, ça fait là on l'a eu sur 3 jours la dernière. Ça on l'a fait bah, sur une journée et demie. Là il est fort probable qu'on fasse ça. Donc moi je garde ce biais là pour l'instant. Tout m'amène vers ça hein, pour l'instant. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais je pense que je vais favoriser. Enfin, je favorise déjà depuis plusieurs semaines. C'est mon scénario majeur. Pour l'instant il se réalise parfaitement. Donc bah voilà, je suis plutôt très content. On va aller faire un tour sur Ether. Et le reste des cryptos, on va en voir 2-3. Mais je vais tout simplement laisser ça. Alors attendez, il est 10h14 avant d'aller voir Ether, on va aller voir. On va aller voir, on va aller voir. Uni. Ok. Alors il y a Uniswap qui vient d'être listé sur Bitcoin. Donc là ça part. Ça part, ça part. C'est bien. Donc j'avais marqué sur le groupe Facebook qu'on allait certainement avoir de la sortie haussière là-dessus. Je pense que ça va être relativement intéressant. Sur Binance, c'est pas encore fait. Je pense qu'on va avoir une dernière vague de hausse. Le listage de Bitfinex risque de jouer de manière plutôt positive. Donc surveillez ce qui va se passer sur Uniswap. Il y a peut-être moyen de faire une entrée dessus sur Bitfinex. Hein, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant. C'est possible qu'ils viennent. Donc là, on est sur Binance. Hein. C'est possible qu'ils viennent nous faire un petit plus haut si le listage est pris de manière intéressante. Ce qu'on voit, c'est qu'il est divergent haussier. Ok, et très très fortement, hein, que ce soit RSI ou Momentum, qu'on se mette en 4 heures, 1 heure, on a toujours, bah voilà, quoi, on le voit ici, hein, c'est très haussier au niveau Momentum, relativement très très intéressant. Donc là, on arrive en plus sur la moyenne mobile 20, donc ça c'est plutôt relativement intéressant. Donc je focus ça, je pense qu'on va toucher à la Bollinger et repartir faire un petit shoot haussier. Allez, on va aller voir Ether. Donc Ether, pareil, hein, je vous disais hier sur Facebook qu'ici on attendait une cassure et qu'on espérait qu'elle soit pas trop profonde. Bon, c'est bien, c'est exactement ce qui se passe. L'objectif pour moi, il est de revenir autour. Alors déjà, ça serait de revenir sur les 400. On va essayer de rechercher les 400 entre 412 et 420 qui sont probables. Ensuite, eh bien, tout simplement, bah, c'est ce que j'ai dessiné là, c'est la cassure. Ok, je fais un peu plus long du coup, mais en gros, ça va être ça, c'est pareil. C'est la structure qu'on attend. Et ici, on va aller pouvoir aller chercher des plus bas. Pour moi, on est vraiment dans des cadres d'ABC, quoi, avec des belles A, des belles B et des belles C. Donc je pense que on va avoir des graphiques relativement intéressants. Donc avec des rachats potentiels qui vont se retrouver certainement en pullback, donc aux alentours des 287. Si ça descend un peu plus, alors ça peut être relativement intéressant aussi. Il y a 230 qui sont pas mal aussi. Donc on a aussi le cas du pullback. Est-ce qu'on va y redescendre? C'est fort probable. De la même hein, que sur Bitcoin, quand je vous disais, d'ailleurs j'ai fait une vidéo publique en disant voilà, ici il va falloir foncer les gars, parce que évidemment c'est la sortie des triangles, enfin là en l'occurrence c'est un canal, et bah voilà, ce qui s'est passé, c'est que c'est une sortie magnifique. Et Ether a cartonné, je pense qu'il a un très très gros potentiel Ether, avec quelques autres cryptos, mais dans les majeurs, je pense que il pourrait nous faire un strike de fou furieux. Évidemment, si une bulle prend sur Bitcoin, la dominance de Bitcoin va être relativement importante. Voilà,
voire même très importante, pourrait monter à 75. On n'est pas encore en bulle, hein, on attend. Sans doute ça va arriver tout doucement, ça va être qu'à la fin de l'année. Le temps qu'on travaille tout ça, etc. et qu'on dépasse les plus hauts. On va voir. Et si on y arrive déjà, je vous dis, ça peut être très bien aussi un dead cat bones et on redescend. D'accord. Pour l'instant, on attend quand même une vaxée et zone de rachat. Alors potentiel ici. Voilà. Donc là, on a quand même une zone qui est touchée. On pourrait revenir sur la zone basse qui est aux alentours des 290. 285 même, et pouvoir redescendre aussi sur les 2,55. Alors on va l'utiliser comme ça. Hop. Donc ça peut être relativement intéressant de rentrer sur cette zone. Alors je vais essayer de... Voilà. Donc là c'était aussi des zones d'accroche hein, sur les 230, voire les 213. Si on revient en pullback, pour moi, c'est absolument pas dérangeant. Là, si vous regardez bien, la correction a été assez rapide et profonde. Ici, ça peut y aller très vite et revenir en pullback. Évidemment, là, c'est une entrée. Je dirais aux débutants exactement la même chose que ce que j'ai dit pour Bitcoin. Pour les plus confirmés, on peut rentrer en agressif, mais et encore, hein, si on y va, il va falloir voir ça évidemment, mais je pense que ça va être les points sur lesquels on va arriver. Je dirais pour les débutants, c'est pareil. Si tu rentres avec beaucoup plus de sécurité, tu traces des trends. Normalement, ça devrait être celle-là. Elle devrait être conservée. Et c'est la sortie hein, ici qui va être intéressant. Donc, en l'occurrence, un shoot qui vient ici, un petit revival en up qui arrive et on casse. Ensuite, là, on devrait avoir un mouvement relativement haussier qui va se faire évidemment en 5 temps de même. Donc là, on est arrivé sur le premier breakout, donc relativement intéressant. Le deuxième va se retrouver ici. Donc, la deuxième target. Et fondamentalement, la Ether, c'est un petit peu ce qui se passe. On va prendre les plus larges. Hop. C'est un petit peu ce qui se passe aussi sur les autres cryptos. Bon, on va pas les faire, je pense, les autres cryptos comme EOS, Bitcoin, etc. Vous pouvez les voir dans le live, même si le son est de moins bonne qualité que sur cette vidéo ici, parce que tout simplement, j'ai oublié de brancher le micro, et bien tout simplement, c'est audible. On peut aller voir des choses qui me paraissent intéressantes. Neo, où j'ai fait un bon petit trade dessus hier en le prenant en sortie ici. Sur un joli triangle hop, qui s'est retrouvé ici en faisant une petite entrée ici et il a été même plus loin que ma target hein, on est arrivé au 25,67. Moi j'avais pris ma target à 24,50 ce qui est toujours un bon trade hein, ça fait du 15% dans la journée quoi, même pas en 2-3 heures, donc c'est toujours agréable. Cela dit, il va falloir ensuite je pense rester en dehors de ce genre de coin. Pourquoi? Parce qu'en fait Neo a une force depuis 2 mois en fait, c'est-à-dire une fois qu'il est sorti de ce range là, on a fait un gros bénéfice hein, sur EOS, c'est vraiment quand même une belle perf qu'il nous a fait. Je sais plus à combien on est. Oula. Pardon. Alors, on est sur du 545. C'est beau, hein. 550%, c'est pas mal du tout. Peut-être qu'il va chercher une petite dernière pulse ici. Ensuite, je pense qu'il va tomber. Momentum, il est quand même relativement intéressant. Ah, il est même aussi. Ouais, il va repartir. Il va repartir nous faire une dernière petite. Donc là, on a un 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Exactement ce qu'il a fait là aussi. 1, 2, 3, vague 4, vague 5. Donc là, on est vraiment dans des rapports de fractal parfaits. Donc Neo, il a de la force, mais je pense que ensuite, on va certainement entamer une correction. Tous les connes qui ont dégommé là comme ça, je pense qu'il va falloir faire attention. Hein. Il y a un risque quand même
de cassure. Mais ce qui peut être intéressant, enfin en tout cas il va nous falloir de la correction là-dessus, c'est qu'une fois que la correction va advenir, elle devrait être assez rapide et on devrait retrouver des points pour repartir. Pour l'instant je pourrais pas vous dire lesquels, j'ai bien quelques idées, mais ça déjà je vais garder pour le groupe, mais déjà un retour sur cette zone me paraît tout à fait crédible. Hop, qui est la zone des 16, hop, 16,44. Donc voilà, ça me paraît déjà un retour qui serait relativement intéressant. Certainement on a baissé aussi. Donc il va falloir voir. On n'est pas encore sur la correction. Il a vraiment été très très puissant. Néo, grosse force acheteuse. On va aller voir ETP. ETP qui est relativement intéressant aussi. Ce que je disais hier dans le live, c'est que j'ai eu un très bon, une très bonne analyse dessus, parce que le moment où on était là, en fait, j'avais pas analysé évidemment la longueur du range. Ça c'est des choses, moi je crois pas au timing, on peut pas les calculer. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui pensent qu'on peut le faire. On peut le faire un petit peu quand même avec les cycles. On sait que par exemple avoir des cycles d'un mois, un mois, etc. Mais c'est toujours compliqué de s'attaquer au timing. En tout cas, hormis ça, eh bien, tout ce que j'avais dessiné, ça s'est exactement fait. Donc là, on a toutes nos targets parfaites, hein, avec une entrée qui était à 6, une sortie qui était ici, puisque ça va, c'était déjà du 110%, une entrée qui s'est refaite ici, et un renforcement en sortie. Avec évidemment les targets qu'on voulait. Donc ma première target c'était celle-là, on y est. La belle val 4 comme prévu et une vague 5. Et ce qui est intéressant, c'est que là on a cette structure de triangle, et on est en train de faire un pullback. Ok, donc à mon sens ça devient relativement intéressant. J'en parlais hier, avec une possible accroche de rachat vers les 20. C'était les 20-21 je crois, un truc comme ça. Bon bah on y est, 20, on y est, 21,50. Cela dit, ça va encore descendre, hein. C'est très intéressant ce qui se passe sur ETP. Ce que j'attends, moi, on peut redescendre même ici, hein, aux alentours des 19,55. Ce que j'attends maintenant, c'est ces targets là. Donc le but, c'est de repartir à la hausse. Et on va essayer d'aller chercher la target qui va être à 0,29 en pullback, hein, tout simplement. Hop là. Et ensuite pouvoir réintégrer mon TP final, se trouverait autour des 0,43 centimes, je crois, 40 centimes. Si on y arrive, c'est déjà très bien. On a plusieurs zones, hein, à travailler. Déjà la zone verte qui est juste ici ci-dessous, et la zone mauve. Et ensuite je pense que maximum, si tape vraiment, on va sur les 47 et ça sera fini. 47,50 quoi. Ça serait déjà énorme qu'on fasse ça. Pour voir qu'il a bien mangé ETP. S'il repart bien et pour l'instant tout se passe bien, si ça continue à se passer comme ça, ça va continuer à faire du gros bénéf. Donc ça c'est plutôt très bien. Allez, on va faire un petit tour sur PNT aussi. PNT. Donc là, on commence à avoir quelque chose d'intéressant en structure. Alors ici, on arrive sur quelque chose qui me paraît pas mal du tout. Donc voilà, évidemment, une sortie de canal nous donnerait un up assez impressionnant. Je rappelle, PNT 3500%. C'est un des meilleurs coins que j'ai tradé ces derniers temps. Maintenant on a la défi aussi qui s'y met, donc on a quand même des gros pourcentages sur Binance. Il y a pas mal de coups, hein, Binance, mine de rien. Il liste les tokens à la dernière minute, et du coup ça s'envole très vite. Je pense qu'ils doivent se faire beaucoup d'argent, la Binance, hein, clairement. En tout cas, ils ont une sacrée avancée cette année, très intéressant.
Donc là on a une petite sortie. C'est bon, moi là pour l'instant je vise un retour au 77, euh, ce qui serait très intéressant, mais le but ça serait de pouvoir d'en sortir et en fait venir faire une vague 5. Ok, donc là on aura une 4 qui est assez profonde et qui revient sur, on va mettre un petit fibo, hop, on doit être pas loin des 78. Alors est-ce que je suis bien placé là? Non. Voilà. Donc là c'est quand même relativement intéressant. On pourrait. Alors, il va falloir voir. Soit on a une cassure qui part ici. Hein, là, on travaille les 61, on les enfonce un petit peu. On peut aller jusqu'au 78%. Ok. Et retour sur cette zone. D'accord. Donc là, en fait, c'est aussi le retour sur la vague 1. En l'occurrence, là, si on a une exponentielle là-dessus, ça peut être assez énorme. Sinon, ça serait juste une espèce de dead cat bounce et on repart. Ok. On retravaillera. Tout dépend si le Bitcoin trouve la bubule, trouve la montée, ou si bah, il s'explose au 4008. Hein. Je pense quand même que je garde toujours ce biais aussi. Okay, on voit quand même qu'on a des... là c'est pareil. Hein. On voit ça, c'est des belles divergences. C'est de la divergence cachée, mais c'est de la div. Donc c'est relativement intéressant. Je voulais vous parler d'Omisgo aussi. Etherix, et puis on va s'arrêter là. Et de BNB. Et peut-être un petit coup... Oui, on va aller voir aussi un des petits jetons de la défi qui va repartir, je pense. Alors, on va aller voir Omisgo. Alors, Omisgo, il a du bon potentiel. Là, il est en train de casser de manière baissière. Voilà. Donc là, logiquement, on a tenté. Alors là, il a fait beaucoup de pourcentage. Hein. Lui, c'est pareil. Omisgo est très très puissant. On a un canal hein, ici. On peut voir. Hop. Voilà. Donc on a ce petit canal qui est fondamentalement un canal baissier qui devrait finir par casser à la hausse. On espère en tout cas. Et moi c'est ce que j'attends depuis quelques temps. On avait racheté là en revendant ici plutôt un bon trade. Ici aussi il y a plutôt des bons trades là sur Omisgo. Là pour l'instant on attend. Il y a moyen aussi de reprendre là, moi je l'ai pas fait. Ah bah si, en fait ça on l'a pris, je suis bête. Ça on l'a pris, mais en sortant ici parce que bah évidemment ça n'a pas cassé. Donc le but c'est de rechercher la cassure. Donc là on peut encore avoir un pullback, une redescente et aller venir chercher environ les 2,80, 2,84, 2,84. Ouais, ça serait ça. 2,84, 2,80. Ça peut être une entrée d'ailleurs. Le but, ce qui va vraiment être intéressant, c'est la sortie. Parce que si on a une sortie, je pense qu'elle va être assez punchy. De même, hein, ici, on peut considérer ça comme un retracement. On pourrait voir ça comme une espèce d'énorme bas de 4 avec une exponentielle, si on part en bulle, qui pourrait être assez violente. Ça pourrait être pas mal. Je voudrais juste faire un petit test comme ça pour moi. Oui, bah, ça correspond à toutes mes zones parfaitement. La précision mathématique, c'est quand même génial. C'est le trading est quand même un truc de dingue. Donc là, on a le premier TP. Enfin, le premier TP ici, en fait. Hein. Si on a vraiment une sortie, je pense qu'on reviendra sur les 3,87. La target 2, ça serait de revenir au 1,618 à 4,54. Et ensuite, on va voir, il y aura une cassure. Est-ce qu'on peut faire un plus haut là-dessus? Est-ce qu'on peut trouver des structures? C'est relativement intéressant. Mais même si on sort ici, ce qu'on va faire à un moment ou un autre, hein, et qu'on ne dépasse pas, par exemple, les 1,618, déjà revenir à 5,03, ça serait génial. Ce serait une espèce de pullback là-dessus. Là. D'accord. Si déjà en retour comme ça, ça fait déjà, à mon avis,
du 150%, je suppose. Facile. Bon, on va le prendre en sortie. Allez, hop. Non, 50%. J'ai les yeux plus gros que le ventre là. Et en partant de là. Ouais, sur du 80. Déjà, ça serait pas mal. Et ensuite, redescendre encore, c'est possible. On va voir. Est-ce qu'il y a bulle, est-ce qu'il n'y a pas bulle. En tout cas, ce que vous pouvez observer, c'est qu'on est très bas. Donc ça, c'est évidemment très intéressant. Alors, moi, au Misgo, je suis assez focus dessus en ce moment. C'est un trade qui rapporte bien. Je m'étais pris une tolle sur Ether. C'est Omisgo qui m'a rattrapé, ma perte. Donc très bien. Allez, on va aller voir IFI. YFI. Alors moi je pense qu'ici on a une possible zone de reprise, divergence haussière aussi qui est en train de se présenter, momentum qui a plutôt une bonne tête. À voir, on est sur la trendline de support. Je pense qu'on pourrait tout doucement repartir ici. Alors il y a deux choses là-dedans, c'est que potentiellement on pourrait avoir un canal. Okay. Pour l'instant, ce qu'on peut considérer, c'est que c'est un triangle. Hop là. Donc on est dans cette zone hein, comme ça de biseau. On sait qu'à un moment ça va casser vers le bas. À mon avis, très sévèrement, parce que je sais pas si vous imaginez, hein, c'est un truc qui ne vaut rien du tout, qui n'était même pas censé être tradable. Voilà, on peut arriver aux 50 000 quoi. Donc c'est quand même relativement dingue. On peut avoir une structure comme ça. C'est assez dingue et en même temps ça montre la totale immaturité des cryptos, puis aussi un côté de manipulation là-dedans quoi. Je pense que les exchanges, etc., enfin les gens qui sont placés dedans, c'est pas des petits traders comme nous. Je pense que alors je pense que il y a du gros budget derrière. Et ils en ont profité évidemment. Mais là, il y a encore moyen de faire du pourcentage si ça fonctionne. Donc si on a une reprise ici, ça peut être pas mal. Parce que on part comme ça. Ok. Donc là, on a bien la zone 1, 2, 3, 4, 5. Ici, potentiellement, ça casse. Si ça casse vers le haut et un pullback, je te laisse imaginer jusqu'où on peut aller. Ce serait peut-être la première capitalisation qui arrive à 70 000. Déjà 50 000, c'est juste incroyable. Mais bon, je pense que quand ça va casser, ça va dévaler sévère. Et je pense que ce coin va redescendre à un prix. On va voir, ça va être la surprise. Parce que là, c'est vraiment. Bon, c'est tellement de la folie. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose qui peut se tenter potentiellement en swing. Ce qu'il faut faire attention. Ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on est ici, pour être dans le cadre aussi d'un canal, c'est-à-dire casser les traînes de support et venir chercher un peu, ça me rappelle ce qu'avait fait Binance il y a 2 ans je crois. Il avait une structure qui était un petit peu pareille en fait, qui était transformée de biseau et ensuite qui était devenu un canal. Donc relativement intéressant. Ok, donc il faut faire attention, on peut aussi avoir une cassure. Cela dit, ça a l'air pas mal pour l'instant. Regardez en 4 heures, allez, un petit coup d'œil. On voit ça, c'est clairement divergent aussi. Hein. Donc ça c'est pas mal du tout. Allez, on va aller voir. Je suis désolé, je vérifie parce que voilà. Link. Alors Link pareil, on est sur un support. Une traîne de support. Donc ça c'est relativement intéressant. On est assez bas, ça peut casser. Moi je l'attends. J'en ai parlé dans la vidéo. Soit ça reprend ici, soit je pense qu'on peut revenir sur les 8,40 aux alentours, enfin en tout cas cette zone là qui me paraît être une bonne zone de rebond. On va voir, on l'a déjà tapé une fois, ça me paraîtrait tout à fait logique qu'on arrive au 8,20. Je voudrais aller voir TRX et BNB, on arrête. Alors TRX c'est très intéressant. Alors pareil, un gros potentiel comme Neo, comme Omisgo, etc. C'est des coins comme PNT, etc. qui ont vraiment cartonné quoi. Je suis content, on a eu des trades parfaits dessus. Donc là, forcément, ça fait quand même du gros bénéfice. Là, il est reparti alors que je visais un poil en dessous.
c'est pas très grave. Ce que je vois pour l'instant, c'est ce biseau. Je pense que en fait, la target que je donnais, qui était notre entrée en fait, et qui se trouvait à 0,02531, je pense qu'on va y retourner. C'est-à-dire que là, à mon sens, on va venir retaper pour aller au 29,68 cent, et voilà. Donc là, voilà, hein, c'est pareil, hein, là on est encore à fond dans les fractales, on a bien 1, 2, 3, 4, 5. On devrait avoir une cassure ABC et qui reviendra sur ma zone d'entrée qui se trouve à 0,2. Oh, j'ai du mal à lire, excusez-moi. 0,2591 et 0,2445. 0,024. Encore une fois ici, hein, vous voyez le RSI est pas mal, pas mal, pas mal du tout. Ça me paraît carrément bien. Alors évidemment, ce qui va être intéressant, c'est ce biseau. Ok, c'est la sortie haussière là-dessus. Donc se positionner ici pour aller chercher déjà le haut du biseau, mais la cassure, ça peut être vraiment très intéressant. Le potentiel de TRX est relativement énorme en ce moment. Donc coin à surveiller évidemment. On va se faire un petit BNB qui a pulsé à fond. Alors il se trouve qu'on en avait acheté du BNB avec la communauté juste en sortie ici. Ok. Donc là c'était notre zone d'entrée. Moi j'ai revendu mon trade ici. Qui était déjà un objectif. J'ai toujours 20% qui tourne là et j'ai pas renforcé. Logiquement j'aurais dû renforcer mais c'était un peu trop compliqué le graphique pour rentrer dedans, donc j'ai laissé couler. Là potentiellement si on casse et qu'on arrive à tenir par exemple les 25-40 ou peut-être même revenir d'ailleurs sur les 22, ça peut être un renforcement intéressant à voir. Pour l'instant c'est encore la correction n'est pas tout à fait finie, je pense. Mais si vous voyez bien, on a encore de la divergence haussière ici qui se fait. Donc c'est relativement intéressant. Pour les altcoins, écoutez, regardez le live. Et puis de toute façon, je referai une vidéo dans quelques jours. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, de votre pays, de vos amours, de votre famille, de vos portefeuilles évidemment. La crypto, c'est la révolution. Et nous, on est dedans. Allez, ciao tout le monde.